Denis Turier, je suis le directeur d'un groupe de protection sociale. Je pense que ce qui est important, c'est un peu de vous définir ce qu'est le groupe de protection sociale. On assure, en fait, nous sommes l'assureur d'une branche professionnelle qui est la branche des industries graphiques, de l'imprimerie des industries graphiques. Et à ce titre-là, la rencontre avec Tom Pouce a été une belle rencontre, puisque c'est à la fois la rencontre de ceux qui produisent le produit fini, et des produits extraordinaires, et ceux qui les fabriquent, ceux qui sont finalement derrière, qu'on ne voit jamais, et qui fabriquent ces outils, qui fabriquent ces livres. Et donc voilà, donc nous couvrons en fait l'ensemble des salariés de l'imprimerie des industries graphiques pour toutes sortes de choses, de leur retraite, mais également pour leurs arrêts maladie, pour leur invalidité, malheureusement pour le décès. Et nous avons donc toute cette branche. Et une chose très importante, le groupe de protection sociale, un groupe de protection sociale est créé par les partenaires sociaux. Et je dirais que c'est un peu le fil conducteur de notre collaboration avec Tom Pouce, parce que les partenaires sociaux sont donc les syndicats de salariés et les organisations patronales qui siègent dans les conseils d'administration du groupe Lourmel, ont cette vision humaine, pour ne pas dire humaniste, on va essayer de ne pas trop galvauder le terme d'humanisme, mais en tout cas cette vision humaine de l'individu et de ce qu'il représente dans toute sa différence. Et c'est justement dans cette différence-là que nos conseils d'administration ont choisi fondamentalement et spontanément d'aller vers ceux qui souffrent, ceux qui peuvent souffrir, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont une difficulté à s'insérer dans la société. Et tout ça nous a conduit à effectivement nous consacrer aux personnes en situation de handicap et plus particulièrement aux enfants. Qui finalement sont la relève, représentent la relève de notre société et qui doivent avoir toute leur place dans cette société. Alors voilà un peu le fil conducteur de notre collaboration et de notre volonté d'être aux côtés d'un éditeur qui a lui aussi la volonté d'apporter aux professionnels, d'apporter aux parents, parce que je pense à eux en premier quand même, d'apporter aux parents toute la sève de la compréhension, puisque la différence ne peut se comprendre que si elle est expliquée, que si elle est montrée et qu'elle est verbalisée, et que cette verbalisation doit passer par un outil magnifique qui est le livre. Donc vous voyez, la boucle est bouclée. Le sentiment que nous avons, enfin en tout cas mes conseils d'administration et moi-même, c'est de faire œuvre utile à destination de toutes les personnes en situation de fragilité. Le handicap est une fragilité, mais toutes les personnes en situation de fragilité ont besoin d'être accompagnées. Et c'est dans le cadre de cet accompagnement, dans le cadre de cette transmission que nous intervenons. D'abord, Tom Pouce, c'est une rencontre. C'est une belle histoire. J'avais un administrateur ici qui est également président d'une mutuelle. Alors mutuelle Livre 3, alors bien on va commencer à rentrer dans la technocratie. Livre 3 du Code de la mutualité, qui sont en fait des établissements médico-sociaux. Et donc en sa qualité de président, il m'a présenté Alain Royer, et qui avait de magnifiques projets. Et en tout cas le premier projet, qui était un projet qui me rapprochait aussi de mes propres petits-enfants, qui était un coffret-jeu qui s'appelait Les Trois Petits Cochons. Et réinventer Les Trois Petits Cochons aujourd'hui, c'est quand même une sacrée gageure. Et surtout le réinventer pour des enfants en situation de handicap, c'était une gageure encore plus insurmontable. Gageure qu'il a surmonté avec talent. Et on s'est intéressé à ce sujet en se disant que finalement, des idées novatrices comme celles que les éditions de Tom Pouce avaient, étaient des idées que nous ne souhaitions pas récupérer, mais que nous pouvions en tout cas financer, puisque nous sommes des insanes et des infâmes financeurs, et absolument pas des gens qui sont sur le terrain, en tout cas qui vivent les difficultés. En revanche, devant le succès qu'a eu ce premier livre-jeu, on a continué notre collaboration, et puis Alain Royer, toujours en
en recherche d'utilité, nous a proposé la collection des tutos, collection à laquelle notre commission d'action sociale, composée d'administrateurs, je vous le disais tout à l'heure, administrateurs employeurs, administrateurs salariés, ont donné leur accord et nous avons suivi cette volonté inébranlable chez Tom Pouce, en la personne d'Alain, cette volonté inébranlable de produire ce qui peut aider et pas ce qui se vend. Des éléments qui peuvent aider. Et puis, une fois de plus, je reviens, parce que c'est toujours le fil directeur, c'est du papier. C'est du papier, c'est du livre, ce sont des ouvrages. C'est titiller le cerveau de ceux qui ont en charge d'accompagner ces enfants qui sont en difficulté. Et ça, véritablement, ça a été encore une adhésion unanime à la volonté de Tom Pouce. Et donc, de cette belle rencontre intermédiée par le président de la Mutuelle de la Mayotte, j'en parlais tout à l'heure, nous avons avancé et travaillé. Et puis, dans le fond, dans le conscient politique des conseils d'administration, c'est aussi de continuer l'action que nous menons en faveur des enfants en situation de handicap, enfants et jeunes adultes en situation de handicap. Alors j'aurais juste une petite anecdote à raconter. Alors ça ne concerne pas vraiment le handicap, mais de montrer un petit peu en quoi l'Ourmel a une vraie volonté d'aider ceux qui sont dans la difficulté. Il y a une quinzaine d'années à peu près, nous avions reçu un courrier à notre service Action sociale, Action et soutien, de parents qui nous disaient, notre enfant est atteint d'une maladie grave, qui nous oblige à créer une chambre stérile à la maison, et notre enfant va devoir rester dans cette chambre stérile pendant plusieurs mois. Il y a un coût à tout ça. Donc un coût pris en charge par l'assurance maladie, très, très vraisemblablement, mais il y a un reste à charge particulièrement important. Et en regardant ce dossier-là, qui n'était pas dans notre spectre habituel d'intervention, on a accepté de financer, et on a financé la finalisation de cette chambre stérile. Nous n'avons eu que des remerciements de la part des parents. Ce n'est pas des remerciements que nous attendions. Ce que nous attendions, c'est que l'enfant qui avait été placé en chambre stérile puisse se sortir de sa maladie. Et il s'est sorti de cette maladie. Donc, véritablement, c'était le premier signe qui nous amenait vers ce problème de fragilité. Fragilité des parents, fragilité des enfants, fragilité de l'entourage, fragilité de la famille. Et puis, bon an, mal an, on a continué à s'intéresser un petit peu à ce qui se passait, et on s'est intéressé à une association qui s'appelle Hippocampe, l'association Hippocampe, qui réalise des choses assez extraordinaires pour les enfants en situation de handicap. Et notamment, et toujours, vous allez voir qu'on a toujours ce fil rouge qui est le livre, qui est le papier, qui est la production. Cette association Hippocampe organise au sein du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui se tient chaque année et qui aujourd'hui est évidemment mondialement connu, organise un prix à destination des enfants en situation de handicap, soit de manière collective, soit de manière individuelle, en leur demandant, sur un thème, de réaliser des planches de bande dessinée. Le jury de ce prix est présidé par Franck Margerin, et tout le monde connaît les talents de Franck Margerin en tant qu'auteur de bande dessinée, jury auquel je participe, et chaque année, nous sélectionnons au sein de ce jury plusieurs planches qui reçoivent un hippocampe, dont l'hippocampe d'or, qui est remis
pendant le Festival international de la bande dessinée. Donc vous voyez une première continuation, en tout cas, une vraie volonté de participer, parce que une résonance à la fois sur la fragilité, mais aussi une résonance sur les personnes, sur les gens que nous couvrons en termes d'assurance dans notre métier basique, dans notre métier de groupe de protection sociale. Deuxième élément, cette association Hippocampe organise un festival de courts-métrages qui a lieu à Saint-Malo, là aussi chaque année, et qui met en scène et permet aussi à des personnes en situation de handicap de réaliser des courts-métrages avec des remises de prix. Donc vous voyez une continuation et Tom Pouce et la continuation logique et l'ADN logique de notre pan d'activité, de notre pan de réflexion, de notre pan de service en faveur ou à destination des personnes en situation de handicap.